Master, c'est le saint Paul des banquiers, exactement comme Paul était pour le christianisme, a répandu un message fort différent de celui de Pierre, et donc Blaise Masters a répandu un message, du moins un produit financier, ce qu'on appelle les produits dérivés, et qui ont littéralement aujourd'hui explosé la société, voire le monde, le système financier mondial, et dont on voit les effets tous les jours, chaque jour, puisque maintenant, c'est la dernière nouveauté, les banquiers commencent à délocaliser les banquiers. Goldman Sachs est en train de licencier 1000 banquiers aux États-Unis pour en embaucher 1000 à Singapour. Ouais. Bientôt, ils vont les embaucher en Albanie. Donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire que l'invention d'un produit qui s'appelle la permutation de l'impayé, on va dire ça comme ça en français, mais en anglais, c'est le fameux Credit Default Swap. Swap, c'est permuté. Donc, le défaut, c'est un défaut de paiement. Et voilà. Donc, c'est les gens, quand quelqu'un ne rembourse pas sa dette à la banque ou à quelqu'un d'autre, eh bien, il y a une deuxième personne, n'est-ce pas, qui va banquer à sa place. Banquer est le mot qui convient. Banquer, exactement, c'est pour ça que je l'utilise. Et aujourd'hui, là c'est vraiment un résumé schématique de toutes ces années, de toutes ces années folles, depuis 1994, c'est-à-dire que tous les banquiers se sont enchaînés les uns aux autres comme des alpinistes, n'est-ce pas, de différentes montagnes de l'Himalaya, du Kilimandjaro, etc. Et donc il y en a un qui a commencé à tomber et donc qui a entraîné la chute de tous les autres. Et cette chute continue en ce moment même, puisque le feu se répand, continue à se répandre et il vient d'atteindre Moscou, puisqu'il y a 3 jours, c'est la banque de Moscou qui a fait faillite et qui a été sauvée in extremis par des fonds débloqués par Vladimir Poutine et Medvedev et qui sont l'équivalent de 10 milliards d'euros. Donc c'est vous dire que le système continue à... vous savez, c'est un peu... Je dirais que le produit financier que Blaise Masters a répandu dans le monde entier, enfin, quand je dis répandu dans le monde entier, surtout auprès des banquiers, ça va de soi, c'est exactement, si vous voulez, comme l'effondrement des tours du World Trade Center, étage par étage, vous voyez, mais que chaque étage prend, allez, on va dire 1 an, ou 2 ans. Je ne sais pas quel sera on verra après, n'est-ce pas, quand le système va finalement exploser. Donc on pourra poser une échelle de temps sur chaque étage, mais en tout cas, depuis 2007, le système est en train de s'effondrer les uns après les autres, et ce n'est pas fini, puisqu'on vient simplement de mettre nos amis grecs en esclavage, et après ça va être le tour des Portugais, des Espagnols, l'Italie, et bien sûr la France, après les élections présidentielles. Surtout ne pas imposer de mesures d'austérité sur les Français avant les élections, ça ne le fait pas. Sinon, on risquerait de ne pas élire un heureux élu qui va avoir à gérer une catastrophe sans nom et qui, on peut lui donner un conseil amical, pour une fois soyons amicaux, ne pas y aller. Surtout n'allez pas dans ce foutoir, car vous allez vous retrouver dans une situation impossible. Et d'ailleurs, à la fin de votre livre, vous leur promettez un avenir riant, radieux, puisque oui. Ils vont... C'est à la Zinoviev, oui, c'est voilà, l'avenir radio de l'Union soviétique. Ils vont être déchiquetés par la foule, enfin un truc rien que de représage. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai donné le livre imprimé donc, le 5 janvier. Et comme vous avez vu, à la fin du livre, j'annonce que c'est inévitable que ce qu'elle fait, puisqu'elle a abandonné les crédits dérivés, elle a abandonné les crédits parce Blaise Masters savait exactement ce qui allait se passer, donc elle a abandonné tous les crédits dérivés au profit de la spéculation sur les matières premières. C'est-à-dire que depuis 2007, elle est en train de racheter tout le maïs, les céréales, le lard, le cochon, et les métaux, le cuivre... Le métaux, les cuivres, mais surtout les matières premières, et elle se sert dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'en fait, Blaise Masters et les autres banquiers, mais il y en a très peu finalement, vous savez, qui spéculent, qui font monter artificiellement le prix des matières premières, c'est Blaise Masters pour la JP Morgan, et la Goldman Sachs, c'est d'une certaine mesure la Morgan Stanley. Mais bon, mais c'est surtout elle, parce qu'elle a quand même 1800 traders à son service, pour les matières premières, je ne sais pas si vous imaginez. Donc vous avez une liste, j'ai donné la liste confidentielle sur les matières premières sur lesquelles elle joue. Et donc cela va provoquer des révolutions en chaîne. C'est-à-dire que les pays donc, du Maghreb ont été les premiers à tomber, puisque on va dire que leur salaire
minimum moyen est de 200 ou 300 euros par mois, mais la ménagère tunisienne, égyptienne paye le sucre et la farine au même prix que la française, hein, ou l'espagnole ou l'allemande. Et donc pour eux, quand ils font leurs courses, le panier de la ménagère, bah, ça fait 80% des revenus. Donc forcément, on va à la révolution. Hein. On est dans une situation typiquement pré-révolutionnaire, due au fait de la spéculation absolument épouvantable des banques, qui, pour se refaire de l'immense escroquerie qu'elles ont créée avec les produits dérivés, maintenant elles rachètent les terres et surtout la production des terres. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans une situation de 1789, donc juste avant la Révolution. Mais vous savez, comme pour Louis XVI, hein, les banquiers disent 14 juillet, rien à signaler. Hein, alors, précisément, rien à signaler, mais nous, qui ne sommes pas banquiers, nous avons d'autres petites choses à dire et à signaler. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, j'ai été très frappé par une ou deux phrases que vous avez écrites à la fin de votre ouvrage, dans lesquelles vous indiquez, c'est une sorte d'appel aux citoyens. Mais oui. Faites circuler ce livre pour qu'on sache. Bien sûr. Et si je vous ai invité, c'est bien pour ça aussi. Je suis intimement convaincu que vous avez raison. Et il faut, très modestement, je m'efforce aussi depuis des années et des années d'attirer l'attention de ceux qui veulent bien m'écouter sur les extraordinaires dangers qu'il y a à placer son argent dans les banques en général, dans l'assurance vie en particulier, etc. Et là, nous sommes tous les deux d'accord, je crois, pour dire qu'il y a un danger considérable dans le fait qu'aujourd'hui, les économies des Français et de tous les autres vont disparaître et que nous allons... Vous savez, la banque postale, en ce moment, empêche les gens de retirer leur argent, oui. Mais il n'y a pas que la banque postale. Non, la Société Générale, l'ensemble des banques a resserré la vis à l'ensemble des Français. Ils ne se sont pas rendus compte parce que les banques sont en train, en ce moment même, donc pendant les vacances, hein, en train de limiter les dépenses sur les cartes bleues, en train de... là, on a vu, par exemple, la Société Générale voir arriver des lettres recommandées pour 8 euros ou 10 euros de découvert. Hein, donc ça vous montre... hein, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, une lettre recommandée leur génère grosso modo entre 30 et 50 euros de frais, soi-disant. Hein, donc ça fait... Vous envoyez 1 million de lettres recommandées à des gens qui sont en découverte de 5 euros. Hein, vous multipliez ça par 30 ou 50 euros, ça vous fait déjà une belle somme. Vous voyez, ils en sont arrivés là. Hein, ils sont en train de gratter les fonds de tiroir parce qu'ils savent de toute manière que le dollar va exploser. Les Américains sont arrivés à la limite de leur dette. Il est question de remonter, mais bon, pour l'instant, il y a un pugilat entre les deux parties. Le résultat est que l'État du Minnesota, par exemple, vient de déposer le bilan. On peut dire ça comme ça, qu'ils ont licencié 22 000 fonctionnaires, hein, vendredi soir. Là, vous voyez ce que je veux dire, là, vendredi, au mois de juillet. Hein, donc c'est quand même absolument extraordinaire. Le Minnesota n'est pas le seul, il y a le New Jersey qui est en train de suivre la même voie. Et puis en même temps, vous voyez quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train d'émerger, toujours aux États-Unis. Hein, c'est que vous avez quasiment 12 États maintenant qui sont revenus au standard or et argent. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Ça devrait tirer la sonnette d'alarme chez tout le monde, chez tous les Français hein, qui ont de l'argent en assurance vie. Non, on n'en parle pas. C'est une information totalement censurée, et je suis entièrement d'accord avec vous, et je pense que notre ami Blight Masters nous montre très bien, à travers ses acquisitions depuis 2007, hein, tous les milliards qu'elle a dépensés pour racheter les sociétés spécialisées dans les matières premières. Non seulement les Français sont ruinés, mais en plus, ils ne pourront même pas remplir leur caddie. D'ailleurs, on a vu que, je crois que c'est la Voix du Nord qui récemment a déclaré que la hausse qu'ils ont constatée, eux, c'était grosso modo 9 ou 10% depuis le 1er janvier. Donc ça veut dire que tous les Français qui ont, je sais pas, on va dire 10 000 euros ou 100 000 euros, peu importe, en banque, s'ils sont assez stupides pour laisser, ils ont déjà perdu 10% de ce montant. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ceci ne compte pas, bien entendu, les frais de banque. Les frais, les commissions en tout genre, n'est-ce pas, sur lesquels vous pouvez rajouter 15%. Alors avant, on risque d'ailleurs de me faire sérieusement engueuler par un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs qui expliquaient que vous êtes beaucoup trop pessimiste, bien sûr. etc. Mais bien sûr, Alain Minc, vous savez, en novembre 2008, on a ce penseur extraordinaire, fabuleux philosophe français, n'est-ce pas, du siècle des Lumières, Alain Minc, qui a connu Chateaubriand et tous les autres, n'est-ce pas, qui nous a expliqué quand même à la télévision, à tous les Français, que ces crises n'allaient durer que
que 3 mois, que c'était juste une crise de confiance. Hein, quand vous pensez que Munk est le conseiller des grands présidents de multinationales non mais attendez, mais ça fait peur. Ça fait peur. On se dit, soit à l'Élysée, ils sont tous incompétents, et je vous parle même pas du ministère de l'économie et des finances. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a reconnu. Quand il y a eu le grand crack de septembre 2008, tout ce qu'elle a su demander, c'est Paulson lui a téléphoné, le patron de la Fed, et lui a dit, le prévenu, voilà, les mannes va couler. Et Christine Lagarde s'est retrouvée devant le fait accompli en disant nous, on n'avait que le choix du maillot de bain face au tsunami. Voilà. Ils nous ont traité, les Américains nous ont traités comme de la merde. C'est quand même gravissime, je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est gravissime. Les Américains se moquent totalement des Européens. Nous sommes là, pour eux, comme des vaches à lait. Vous avez mené des recherches. Oui, toutes les références y sont. On peut soi-même, sur Internet, aller vérifier ce que vous dites. Et donc, la question que je voulais vous poser est la suivante. Bon, vous avez été longtemps journaliste, vous l'êtes toujours, vous avez travaillé dans de grands journaux, et vous avez évidemment une parfaite connaissance du monde financier américain. Mais est-ce que pour vous, c'est un travail quotidien, ou est-ce que tout d'un coup, vous vous êtes passionné pour cette affaire et vous êtes entré donc en phase de recherche? En fait, ce qui m'a beaucoup étonné, si vous voulez, c'est que quand on a établi, donc en septembre 2008, je pense notamment au New York Times, mais surtout au Telegraph ou au Guardian, etc., qu'en fait, ce qui a véritablement explosé l'AIG, donc c'était l'ensemble des crédits dérivés, et que personne, strictement personne, n'avait aucune idée quel était l'argent des banques qui était impliqué dans ces crédits dérivés. Parce que ce qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, c'est que ces permutations d'impayés n'apparaissent absolument pas dans le bilan des banques. Elles sont hors bilan. C'est absolument... C'est totalement fascinant. C'est-à-dire que d'un côté, une banque peut très bien vous présenter un bilan nickel, etc., en disant voilà, nous sommes bénéficiaires, on a fait 200 milliards de bénéfices. Et puis de l'autre côté, en fait, hors bilan, elle peut très bien avoir 800 milliards d'engagements qui sont absolument perdants. Vous voyez, donc ceci explique pourquoi la situation est toujours dangereuse aujourd'hui. Et ce qui m'a fasciné, c'est que cette femme qui a inventé, ou du moins qui a vraiment perfectionné le crédit des faux swaps, il n'y ait aucune interview d'elle. Elle a refusé de parler à tous les plus grands journaux anglo-saxons, aux grands journaux financiers comme le Wall Street Journal. Vous n'avez aucune interview de Blythe Masters dans le Wall Street Journal. Aucune, strictement aucune. Ni sur Reuters, ni sur AFP, rien, nada. Ni même dans Fortune ou dans Forbes. C'est vous dire, il y a quand même un sérieux problème. Vous avez, bien entendu, quelqu'un qui est... Oh, bon, on peut peut-être donner la liste, c'est drôle quand même. On ne va pas tous les citer, mais je m'en souviens. Non, mais il y en a des beaux quand même. Vous avez Paul Volcker, qui est actuellement le conseiller de M. Obama. Vous avez M. Jean-Claude Trichet, qui est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Vous avez M. Mario Draghi, qui est son successeur. Ah, mais la succession de Mario Draghi, elle était inscrite déjà depuis longtemps. Mais ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'on parle que la succession, que le fait que M. Draghi prenne la succession de Jean-Claude Trichet était déjà inscrite. Donc découvrir soudain les Échos, la Tribune qui dit Draghi va être nommé, mais je veux dire, je veux dire comme quoi on n'a plus de presse économique. On n'a plus de presse. C'est surtout ça, là, pour moi, la grande conclusion à laquelle j'étais amené, c'est qu'il n'y a plus de presse économique, simplement pour une bonne raison, c'est que la presse économique a été achetée par les acteurs économiques de la crise, qui, surtout on parle de tout, sauf du vrai problème. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, effectivement, tous ceux qui sont les plus lucides préviennent de ces risques, et malheureusement, les politiques... ils ont besoin d'être élus. Voilà, et qui nous gouvernent ou qui ambitionnent de le faire ne parlent jamais, bien entendu, des vrais problèmes. Et ce qui est dramatique pour les gens comme nous qui sommes quand même au courant de ce qui se passe, c'est de suivre les émissions télévisées ou radiodiffusées qui traitent de sujets politiques. C'est absolument insupportable. C'est insupportable d'entendre des gens qui ne peuvent pas ignorer quelle est la situation parler comme si rien n'était arrivé, comme si rien n'allait arriver. Tout est normal, tout va bien. Non, vous savez, il y a des choses beaucoup plus importantes. Vous avez eu 2 mariages princiers cette année, c'est quand même pas rien. C'était très important. C'était effectivement beaucoup plus important. Vous savez,